de retour dans cette deuxième partie pour vous relater surtout ce qui se passe chez les voisins quand c'est le moment de pouvoir emballer les bagages et partir arrive. Il ne faut pas continuer à s'entêter. Je crois que les Rwandais doivent maintenant, plus que jamais, se mettre debout pour arracher leur liberté. Il y a quelque temps, je vous ai raconté un peu de manière euh, globale l'ossature du Kagamistan ou du régime de Kagame. Le régime de Kagame est né de la volonté d'un homme qui s'appelle Bill Clinton plutôt. Bill Clinton avec ses amis. Là, Bill Clinton est au pouvoir. Il y a un général qu'on appelle Dallaire, qui était de nationalité, je crois, canadienne. Et il y a une mission de la CIA au Burundi. Il y a Madame Albright qui met en musique le plan de déstabilisation de la région par l'attaque de l'avion du président Habyarimana. Et là, vers 20h, 21h, Habyarimana revenait de la Tanzanie. On a détecté son avion. La trajectoire était déjà calculée. Et les hommes de Kagame qui étaient bien placés sur une montagne là, à proximité de l'aéroport, ils ont par 2 missiles attaqué l'avion. L'avion était complètement détruit, aucun survivant. Tout l'équipage français, ils sont morts dedans, avec les 2 présidents et leurs conseillers, cabinets, tout ça. On ne parle pas des gens qui étaient dedans, on parle de ces deux parce que ce sont les leaders, l'un du Rwanda, l'autre du Burundi. 2 présidents sont morts dans un attentat le même jour, ça n'a jamais existé sur cette terre. Et de là va déboucher tout ce que vous avez connu comme déstabilisation, des morts en série, le génocide a suivi, et voilà, 30 ans plus tard, le soutien se fait rare, le Rwanda est isolé par la magie de celui qu'on appelle Félix Tshisekedi Tshilombo, qui a réussi à exposer le régime de Kigali. Tout récemment, à Brazzaville encore, ça a indigné tout le monde, mais c'était la vérité, une vérité qui fait mal aux impérialistes qui savent ce qu'ils ont fait dans notre région en nous installant quelqu'un que James Kabarebe dit qu'il a une armée qui est une machine à tuer. Donc l'armée rwandaise, c'est une machine à tuer. Si l'armée rwandaise passe quelque part, il faut qu'il y ait des morts. Voilà un peu ce que nous avons dans la région. Mais là, il faut dire que ceux qui ont pris le pouvoir en 1994 venaient de l'Ouganda. C'était des réfugiés rwandais qui étaient en Ouganda, aidés par le monde anglo-saxon. Ils ont pris le pouvoir. Plus tard, Madame Kagame, qui était
au Kenya ou quelque part là-bas, qui avait grandi au Burundi, va aussi amener ses frères ou les autres Rwandais qui étaient au Burundi, ils vont aussi intégrer ce pouvoir. Plus tard, ceux de Burundi prennent de l'ascendance sur ceux qui avaient pris le pouvoir qui venaient de l'Ouganda et ça crée des tensions à l'interne. 3 décennies, c'est suffisant pour que les gens commencent à nourrir les ambitions de prendre les choses en main. Ils nourrissent ces ambitions de remplacer Kagame, mais qui va gagner cette bataille? Madame dit, il faut que ce soit les gens que lui a fabriqués, qui sont devenus des généraux, qui peuvent faire la continuité et préserver et protéger leurs intérêts. Les autres qui sont venus de l'Ouganda, eux disent que c'est notre affaire, c'est nous qui avons tout fait, nous avons tout donné à Kagame, nous nous sommes battus pour lui. Donc, s'il y a à remplacer la succession, c'est nous. Cette guerre est à la base de toute l'instabilité que vous avez vue ces 3 ou 4 derniers mois, où on nomme les matins, les soirs, on nomme d'autres, on n'est pas trop sûr. Pourquoi? Parce que on sous-entend que tel n'est pas d'accord, il peut faire un coup d'État. S'ils font le coup d'État, ils vont se venger sur nous, ils vont arrêter ceux qui sont venus du Burundi, ainsi de suite. Ces conflits s'accentuent avec la débâcle au Congo. Beaucoup de jeunes partent, ne reviennent pas. Beaucoup de généraux, des officiers viennent mourir au Congo. Un groupe de généraux ont dit non, non. Ce monsieur-là ne peut pas continuer à se comporter comme ça. Comme ils ont été un peu excentrés, ils n'ont pas beaucoup d'influence, beaucoup de pouvoir. Ils ont créé un réseau qui est maintenant en collaboration avec la population pour pousser la population à résister. En d'autres termes, le mouvement Wazalendo est déjà au Rwanda. Wazalendo qui veut dire seulement patriote. Donc les Rwandais, des patriotes rwandais, ont vite compris que s'ils ne font rien, demain il y aura un autre Kagame sans Kagame. C'est-à-dire, Kagame va se retirer dans un simulacre de coup d'État où on va placer quelqu'un d'autre qui sera encore pire que Kagame. Donc c'est ce scénario-là que ces généraux-là ne veulent pas. Ils ne veulent pas qu'un autre gars proche de la première dame du Rwanda ne puisse prendre les choses en main et les mettre tous à mort. Kagame a un peu ce sens-là de se souvenir de ses amis, comme les James Kabarebe et les autres. Je ne peux pas les tuer, ça sont mes gars. C'est vrai, tout ça, on peut dire non, ils préparent un coup et ils veulent t'assassiner et ils veulent te renverser. Je comprends, mais ça sont des gens au Batunanga. Je ne peux pas leur faire du mal. Maintenant, voir les refus de Kagame à neutraliser ses collègues de l'Ouganda, met mal à l'aise le camp qui est venu de Burundi, qui se dit, si notre opération échoue et que ces gens réussissaient à prendre le pouvoir, nous sommes morts. Donc, les deux camps se regardent
en ennemi, sans rien dire. C'est pourquoi vous avez entendu James Kabarebe jouer la partition de manière à tempérer les ardeurs, donner l'assurance à tous les deux camps en leur disant: mes frères, nous avons intérêt à rester unis. Parce que nous n'avons où aller. Vous, vous êtes venus du Burundi. Vous pensez qu'on va encore vous accepter là-bas? Jamais. Nous sommes venus de l'Ouganda. Vous pensez qu'on va nous accepter en Ouganda? Jamais. Si nous voulons aller au Congo, c'est encore pire. C'est le sens de ces messages. Moi, je vous ai dit, ces messages-là ne concernaient pas la population rwandaise. Parce que les Rwandais n'ont aucun problème avec leurs voisins. Les Rwandais sont victimes aussi de ce régime de Kagame. James Kabarebe s'adressait aux deux camps. C'est le message que Paul Kagame lui avait donné, de pouvoir essayer d'apaiser. Parce que Kagame n'est pas militaire. Il n'a jamais été dans l'armée. Kagame a été formé comme un agent de renseignement aux États-Unis ici. C'est un flic de renseignement. Mais Kabarebe, c'est un militaire. Kabarebe, c'est je peux dire, c'est le mentor de tous les militaires rwandais et les militaires congolais qui étaient avec Kabila, qui sont venus dans CNDP, RCD, tout ce que vous connaissez là. C'est James Kabarebe qui est écouté. Donc s'il y a quelqu'un qui peut remplacer Kagame aujourd'hui, c'est James Kabarebe. Mais l'autre camp ne veut pas de lui. C'est pourquoi, vous voyez, malgré toutes les accusations à son encontre, Kagame n'arrive pas à se débarrasser de lui. Tantôt il est non-ministre de la Défense, tantôt c'est son conseiller en matière de sécurité, tantôt maintenant il est ministre, je ne sais pas, de l'intégration régionale. Donc Kagame le garde, c'est son homme. Alors, il lui a donné ce message-là dernièrement parce que Kagame sent que le danger maintenant est au sein de son propre régime. Ce n'est même pas ce que Tshisekedi menace là. Ce n'est pas même la menace du Congo, mais c'est la menace qui vient de l'intérieur qui risque d'effondrer les régimes. Tous les deux camps vont perdre. Et c'est la diaspora résistante ou opposante qui risque de prendre le pouvoir au Congo. Parce qu'on a vu depuis le mois de septembre que Félix Tshisekedi a reçu deux tendances de la diaspora rwandaise. Et la tendance Tutsi, la tendance Hutu sont en harmonie avec le voisin qui avait promis qu'il va aider le peuple rwandais à se libérer. La présence de Gassana, la présence de Neymana, les deux opposants là, a fait bouger beaucoup de choses à l'interne. Donc, James Kabarebe était porteur de ces messages pour essayer de calmer, pour dire, vous vous battez ici. La succession, tout ça, vous... Mais nous risquons d'être surpris. Ce comportement, ça risque de nous coûter cher. Nous n'avons où aller. Nous devons être unis. Nous devons nous entendre. Nous devons garder le pouvoir ici. C'est là où nous pouvons être en sécurité. Parce que tous les voisins là, on a détruit. Nous sommes à la base du désordre depuis 1994. Ça fait 3 décennies. Personne ne nous supporte. Personne ne voudra nous voir.
On ira où? Donc la population est déjà sous l'instrumentalisation d'une tendance, d'une fraction des officiers rwandais qui les pousse à se révolter carrément, que ça barde, que la révolution puisse avoir lieu. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est un peu ça, la situation. Nous entrons dans la troisième partie. Nous allons vous parler de ce que pense le vieux Paul au sujet de la présence très prochaine des troupes de la SADC. Avec Dieu, nous vaincrons.